La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, des versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Exhortation du jour. Bonjour à notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. La parole de Dieu de ce jour nous parle de l'épisode où le Seigneur désigna 72 de ses disciples pour les envoyer en mission et leur donner une feuille de route, bref, des recommandations précises pour la réussite de leur mission. Chers frères et sœurs, pour commencer, je dirais que l'évangile du jour nous invite à prendre conscience du fait que chacun ait été investi d'une mission particulière dans sa famille, son foyer, son établissement, son lieu de service, bref, sa communauté où il est membre ou alors leader charismatique. En tant que croyants, chrétiens, musulmans, bouddhistes ou encore quelle que soit notre obédience religieuse, nous avons la lourde mission de montrer le chemin aux autres en étant des modèles, des lumières, des personnes qui ont une influence positive sur les autres dans nos milieux de vie. En d'autres termes, c'est une invitation à être des prophètes de la fraternité, la solidarité et des prophètes de l'amour, la joie, la bonne humeur et la paix, et à mener une vie de vertu comme nous l'enseigne notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Chacun de nous subit les effets de la loi naturelle et est doté d'une raison, d'une conscience lui permettant de réfléchir toujours avant d'agir, de prendre une décision ou alors de poser un acte quelconque. En tant que chef de famille, enfants, parents, employeurs, employés, nous avons également une mission à accomplir auprès de ceux qui nous entourent en étant bons parents, employeurs, employés, épouses ou époux, enfants, bref, en étant un repère pour les autres. Malheureusement, de nos jours, nous passons à côté de la plaque parce que nous refusons de bien accomplir nos tâches au quotidien, parce que nous pensons que seuls les élus de Dieu sont des missionnaires. Notre Seigneur Jésus-Christ sonne une fois de plus un cri d'alarme dans cet évangile lorsqu'il s'exprime en ces termes, je cite: « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » Fin de citation. De nos jours, en effet, il devient de plus en plus difficile de trouver un homme véritablement droit, juste, honnête et intègre, bref, un homme de vertu qui suit véritablement les pas de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes corrompus aujourd'hui, car nous vivons tous dans le mal, le péché, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, l'adultère, la débauche, la fornication, le meurtre, le vol, la corruption et tout autre penchant maléfique. Au lieu d'être des modèles, nous sommes devenus ceux-là qui entraînent les autres dans le péché par nos actes abominables.